Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui le lundi, le 10 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est un seul esprit avec lui. Un seul esprit avec lui. L'écriture du jour est Éphésiens chapitre 5, le verset 30. Éphésiens chapitre 5, le verset 30 que je vais vous lire dans la version Darby. Cette version nous dit: car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Alléluia. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus a dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça, c'est la description de l'unité. C'est le même message qui est communiqué dans notre verset d'ouverture. Le mot membre dans notre verset d'ouverture est le grec mélos et cela signifie les parties. Tout comme vous avez vos mains et vos jambes, nous sommes des parties de son corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 le décompose encore plus. Il dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Ceci fait référence à l'Église. Cela signifie que vos jambes sont les jambes de Jésus, vos mains sont ses mains, vos corps sont l'extension physique de Christ dans le monde. Comprendre cela vous donnera une nouvelle mentalité à propos de qui vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas être un avec lui et être maladif. Vous ne pouvez pas être un avec lui et avoir des organes défaillants. Sa vie en vous vous perfectionne entièrement. Le même message est détaillé dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, qui nous dit: vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Cela signifie que vous êtes des membres particuliers, vous êtes des membres descriptibles. Alléluia. Vous occupez une place spéciale, une place reconnaissable dans le corps de Christ. C'est extraordinaire. Pour enfoncer le clou davantage, l'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 28, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il disait que lorsque deux personnes sont mariées, leurs corps s'appartiennent l'un à l'autre. Puis, il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15, que nos corps sont membres de Christ, ce qui signifie que votre corps appartient à Jésus-Christ. Paul l'a décrit comme quelque chose de bien plus fort qu'une relation maritale lorsqu'il a dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Cela signifie que Christ a un droit sur votre corps et que vous avez un droit sur son corps. Mais puisque son corps est au ciel, Paul dit que si vous êtes unis au Seigneur, vous êtes un même esprit avec lui, parce que par l'esprit, vous pouvez faire jouir des gloires de son corps ressuscité à votre corps. Oh, alléluia! Alléluia! Maintenant, vous pouvez mieux comprendre quand la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Vivez chaque jour avec la conscience de votre unité avec Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je suis un membre de son corps, de sa chair et de ses os. Je marche dans la conscience que je suis en union avec Jésus-Christ. Et par l'Esprit, je fais jouir des gloires de son corps ressuscité à mon corps. Aucune maladie,
ni infirmité ne peut prospérer dans mon corps parce que je suis uni au Seigneur et je suis un même esprit avec lui. La divinité est à l'œuvre en moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 14 du verset 16 au verset 17, Jean chapitre 14 le verset 20 et Jean chapitre 17 du verset 20 au verset 21. Jean chapitre 14 du verset 16 au verset 17, Jean chapitre 14 le verset 20 et Jean chapitre 17 du verset 20 au verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.